Wake up la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est, comme d'habitude, chez Atoll, vous connaissez déjà, mais on a un invité très très spécial avec nous. On a Bissot avec nous. Bonsoir, Bonsoir Bissot. Comment vas-tu? Stéphane. Ben, on est là, on est là. Je suis venu avec plaisir dans ton émission pour discuter de mon actualité. Ouais, de ton actualité. Je vois que ton actualité, elle est très très fournie là. Il y a tout là. Il y a beaucoup de choses Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vois que ton nom est sur une boîte de sneakers. C'est exactement ça, hein, comme on peut le voir ici, hein. Ok, comme vous pouvez le voir ici. On va parler de tout ça aujourd'hui. On va parler de ton actualité. On va te parler de comment tu as démarré aussi. Parce que moi, je te suis depuis longtemps sur les réseaux. J'oublie même comment. On va dire, on s'est connecté grâce à Tu fais quoi, Guéry. Exactement, c'est ça. Mais on se suivait déjà sur les réseaux. Mais moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est la genèse de tout ça pour arriver jusqu'à maintenant à avoir une vraie collab Ok. avec créer ta paire, on va dire. Ben, écoute, passionné de sneakers à la base, hein, Ouais. c'est le début de tout en fait. Donc, si tu veux, c'est parti d'une émission de télé qui s'appelait HIP HOP, Mhm. euh, qui était animée par Sydney. Ok. Donc cette émission, c'était la première émission dédiée au hip-hop au monde, et donc c'était en France. Du coup, à l'époque, j'aimais le break, j'aimais C'était dans le quelle hip-hop. année ça? Ah, c'est vieux, C'est vieux, ça. c'est des années 90, 90. 80-90. On a un spécialiste avec nous qui est là, qui est Max Ouais. Limol, qui pourrait nous le dire. C'était ça, c'était les années 80-90. 84. Ah ouais, j'avais un an. Ah ouais, tu vois, mais cette émission-là a duré 10 ans. Mais non, ah ben, tu vois, heureusement que Max est là, Ouais. d'ailleurs. C'est pas un souci, là. Non, 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 au contraire. Voilà, donc il y a de l'interaction. C'est Et parfait. du coup, cette émission, franchement, elle était culte parce que ça parlait de culture hip-hop. Et Mhm. moi, j'aimais le break et tout ça, tu vois, tout ce qui est danse. Ouais. Et du coup, je le raconte assez souvent maintenant, c'est-à-dire que j'ai vu un gars qui tournait sur la tête avec des Adidas Americana aux pieds. Et je me suis dit, comme j'y arrivais pas, si j'arrive à acquérir ces chaussures, Je pourrais le faire. je pourrais le faire. J'ai réussi à avoir les chaussures et jusqu'à présent, je n'ai pas tourné sur la tête, quoi. Ok, ok. Donc, tu as atteint un objectif, ça veut dire la paire. C'est ça. Mais bon, après, la technique pour tourner sur la tête, tu l'as jamais Je ne eu. l'ai jamais eu. Mais par contre, la passion pour la sneakers est restée. Et Mhm. donc, ça a été le début d'une grande aventure et d'une vraie passion. Tu vois, et après, il y a eu la période Jordan, Michael Jordan qui est Ouais. arrivé. Donc, ça a été vraiment le début de tout, quoi. Ce qui m'emmène justement à aujourd'hui, cette collaboration, tu vois. Donc, j'ai été passionné de sneakers. Les réseaux sociaux sont arrivés, donc j'ai commencé à faire des photos. Mhm. Ça m'a amené à être en contact avec des marques, avec des magasins. Et à partir de là, de devenir entre guillemets ce qu'on appelle un influenceur, même si je ne me considère pas comme un influenceur, je suis d'abord un passionné, Ouais, un puisque créateur de contenu, un on va créateur dire. de contenu, mais qui garde son âme, quoi. Parce que comme je le raconte parfois, c'est-à-dire qu'aucune marque ne m'a acheté en vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on me proposait de l'argent pour une paire de chaussures qui ne me plaisait pas, je refusais. Ça a parfois choqué du monde. Mais après, ça a instauré une espèce de respect avec des marques qui se disaient, ben écoute, le gars, il n'est pas là que pour l'argent. Ouais. Il est là aussi parce qu'il aime vraiment le produit et qu'on ne pourra pas l'acheter avec des milliers d'euros. Quoique, je t'ai proposé moi 1 million, peut-être un Ah, dit, peut-être. ok, tu vois, peut-être. Mais non, quoi qu'il C'est en quoi la soit, plus grosse marque, on dirait, que tu as refusée? Un truc que en personne fait, n'aurait je peux pas, refusé. je peux Tu pas peux pas citer dire? la marque, ouais, Ok. puisqu'il y a voilà, il y a quand Ça même peut poser problème. ça peut poser problème, non, mais parfois tu signes aussi des clauses de confidentialité, donc tu ne peux pas citer. Mais il y a une très très grosse marque qui m'a proposé à l'époque une belle somme. Et j'avoue que j'ai quand même réfléchi, mais je me suis dit non, je ne peux pas me vendre en fait. Donc Ok. la paire ne me plaisait pas. Et je t'ai dit, quelques mois après, ils sont revenus vers moi en posant du respect sur mon nom, quoi. Ok. Donc, et je pense que j'ai toujours agi comme ça avec les marques. Et c'est peut-être ce qui m'a permis justement d'avoir la possibilité de collaborer avec des marques en fait, tu vois. Donc, Ouais, les gens, ils ont compris que tu étais quelqu'un de sérieux, un vrai passionné. je pense que ouais, je suis intègre dans ce que je fais. Et du coup, c'est la première marque avec laquelle j'ai collaboré. C'est une marque connue par les sneakers addicts, tu vois. C'est une marque niche qui s'appelle Kangaroos, Ok. qui est une marque allemande, tu vois. Ouais, moi, Toi-même, je connais tu pas. ne connais pas, mais déjà, c'était une porte d'entrée vers la collaboration. Mhm. Et avec eux, j'ai pu faire à peu près ce que je voulais. Et ça a été sold out très rapidement. Ok.
Et puis ça m'a ouvert les portes d'une autre marque un peu plus connue, tu vois, qui était Diadora. Ouais, ça, je connais, par qui est une contre. marque italienne qui a connu son heure de gloire dans les années 80, 90, tu vois, avec des tennismen, le foot, voilà. Et puis est arrivé Saucony, quoi, qui est là une marque vraiment bankable, mais Ouais, qui est ouais, une ouais. marque très ancienne dans le sport, hein, qui est même plus vieille que New Balance. Donc, Mais je l'ai connu, c'est par rapport à toi. Justement, quand tu m'as présenté le projet, ouais, etc., je me suis renseigné. J'ai dit, ah ok, finalement, on va dire, il y a beaucoup de marques qui existent depuis longtemps, on va dire, c'est qui ça. sont un peu dormants ou qui ont leur Mais niche à eux. voilà, elle n'était pas forcément dormante, c'est qu'elle n'était pas dans le monde du lifestyle en fait. Ok, Parce qu'elle est très implantée dans le monde du sport, donc il y a peut-être pas mal de gens qui courent, qui font de la course à pied et voilà, qui ouais. connaissent la marque depuis des années. Mais maintenant, tu vois, toutes les marques rentrent dans le monde du lifestyle Ouais. en fait. Donc là, elle est arrivée plutôt d'une manière très puissante, on dira, sur l'Europe et l'Asie, puisque en vérité, tu te balades en France, en Italie, partout, et tu vois des Saucony au pied des gens, Ouais, quoi, ouais, ouais. des jeunes comme des moins jeunes. Donc, on a toujours un petit peu de retard en Guadeloupe, mais j'espère que grâce à l'abondamment Jacques, Ouais, les gens connaîtront un peu plus la marque, s'intéresseront à la marque, et puis pourquoi pas achèteront, puisque c'est une très très belle marque. ouais, ouais, ouais. T'as mis une belle lumière sur Oui, cette marque, c'est surtout dans ça, notre communauté. c'est Donc ça, ça. c'est une bonne chose de voir qu'on a des vrais ambassadeurs aussi dans ce milieu-là. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Moi, je respecte et j'admire beaucoup le travail que tu fais. Parce que même moi, j'ai découvert des marques, des collabs grâce à toi, tu vois. Ben Parce que écoute, quand tu mets une photo, généralement, c'est dans mon algorithme. Donc je la vois, je like. Dès que je vois, je like. Et franchement, tu mets très très bien les produits en valeur. Le merci jour où je beaucoup. sors une marque, où j'ai une collab, je t'appelle direct. Oui, bah écoute, le respect, il est mutuel en vérité, hein, parce que comme tu disais, on s'est rencontrés grâce à Guéric, tu fais quoi? Ouais, Mais je suivais déjà ce que tu faisais à l'époque, puisque tu faisais souvent des lives et ouais. j'intervenais aussi, enfin j'intervenais, je venais regarder les lives Mhm. et savoir un peu ce qui se fait au pays en termes de business. Ouais, Et donc du coup, pour moi, c'est un plaisir d'être là aussi aujourd'hui avec toi et de pouvoir échanger à ce propos, puisqu'il est important de faire savoir aux jeunes Guadeloupéens qu'en vérité, on peut tout faire dans tous les domaines. Certes, la Guadeloupe est une terre de champions pour le sport, mais elle est dans le monde scientifique, elle est dans le monde de la ouais. musique, de l'art, tu vois, dans divers domaines euh, différents et variés. Tu vois, je pense à Le Riche. Oui. Le chef Le Riche, voilà, qui fait est un quelqu'un travail. qui fait un travail énorme, tu Ouais, vois, ouais, pour ouais. mettre en avant notre art culinaire, Ouais. notre pays. Donc, pour moi, c'est important on a Max Limol qui est là aussi à côté de nous, Ouais. tu vois, qui est quand même le pionnier de la culture sneaker, qui a associé les deux mots, qui a été le premier à l'associer dans le monde, tu vois, Ouais. qui a écrit des bouquins sur la culture sneakers. Donc, pour moi, c'est important que des gens comme toi puissent mettre la lumière sur des gens qui font des choses et qui montrent aux jeunes Guadeloupéens que tout est possible en fait. Exact, exact, exact. Maintenant, il faut que justement tous ces entrepreneurs qui ont fait des choses extraordinaires puissent venir et nous parler, nous montrer, parce que mon objectif aussi, c'est de créer justement la connexion entre l'ancienne et la nouvelle C'est génération, ça. afin qu'il y ait une vraie transmission. Et ça m'est venu aussi par rapport à Kassav. Je me suis dit, mais aujourd'hui, on parle du zouk, on perd le zouk, etc., etc. Je ne dis pas que Kassav n'a pas fait le travail, Mhm. mais il faudrait que ce travail-là il soit fait réellement pour avoir une vraie connexion entre les artistes de Kassav, pour qu'on connaisse justement leur science, comment ils ont fait, etc., pour que ça puisse se perpétuer. Mais là, je Exactement. parle de Kassav, mais ça peut se faire dans le domaine de la sneakers, Ah oui, dans de tous la les mode, domaines. etc., le domaine culinaire, tous les domaines aujourd'hui, on a des pointures dans notre communauté qui C'est peuvent ça. nous apporter le savoir pour qu'on aille beaucoup plus loin dans le futur. C'est pour ça que ton émission est importante. C'est leaders, en fait, les invités, et ça permet aussi, tu vois, ça permet aux jeunes de savoir qu'il y a des gens qui sont des pointures dans leur domaine et qu'ils peuvent leur ressembler tout simplement en travaillant et en faisant les choses bien, quoi. Exact, exact. Mm. Il y a une chose, on va dire, par rapport à la mode chez nous, moi j'ai été matrixé par ça, c'est la mode américaine. Ah, mais Donc, on est Guada, on l'est pas. C'est-à-dire que à l'époque, moi j'avais ma Air Force One, mon je baggy et l'ai tout ça. toujours. Tu sais, en Martinique, on disait que c'était la Shox, et chez nous, Ouais, c'était la Air Force Air One. Force Et on One avait le blanche. style vraiment américain, hein, et je pense qu'on l'a toujours. Oui, on l'a toujours, on l'a gardé. Je suis content de voir qu'on l'a quand même gardé. Moi, je suis resté vraiment dans cette mode-là. Bon, j'ai lâché un peu le baggy parce que j'étais extra large, tout petit, extra large quand Ouais. j'étais jeune.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment matrixé parce que quand je regardais les Américains, je regardais la mode, je me disais, waouh, je veux trop être comme ça, je veux trop vivre comme ça, je veux trop avoir ce lifestyle-là. Et quand je regardais la Guadeloupe, je me dis, mais entre guillemets, quand on regarde le climat et tout, ben, entre guillemets, on n'a rien à envier vraiment aux Américains, sauf leur infrastructure et Ouais, ouais. le fait de rêver grand et toutes ces choses-là. Mais sur notre territoire, on a tout ce que les Américains sont. On a une belle plage, on a un beau territoire, on Oui, a bien tout ce sûr. qu'il Ouais. faut. Donc, à dire par rapport à ça, de voir qu'il y a des gens comme toi qui véhiculent justement cette image de mode, je trouve que c'est bien. Ça nous montre que, ça montre aussi aux jeunes que, on va dire, on n'a pas à envier justement les Ah non, non, Américains ben, parce que on, on a on ce qu'il faut. arrive à s'approprier justement la culture américaine et pourquoi pas comment dire, s'en inspirer et puis avoir notre propre style, tu vois. Voilà. Après, moi, j'ai gardé le style un peu baggy et tout ça. Je vois qu'à l'heure actuelle, c'est un style un peu plus cintré, donc on va plus vers la Jamaïque, tu vois, où ils Mhm. ont des vêtements un peu plus cintrés, mais de toute façon, la mode, tu sais, ça va, ça vient. Ouais. Donc, en ce moment, j'ai vu qu'en Guadeloupe, c'était très cintré. Ça va Ouais, ça revenir va peut-être revenir. à la mode un peu plus large. Et puis, bon, moi, je respecte ça, tu vois. Comme je te dis, c'est cyclique, la mode, en fait. Ouais. Donc, mais ce qui est important, c'est que nous, on arrive à se l'approprier. Tu vois, moi, à mon époque, c'était le petit filet. Toi, c'était le Ouais. filet, voilà, le baggy, la Air Force One. Tout évolue et le plus important, c'est d'être en adéquation avec soi-même, quoi. Mm, mm. Mais je sais qu'en Guadeloupe, on a une vraie culture de la mode Ouais. et chacun s'est associé ses vêtements avec sa casquette, son t-shirt, ses chaussures et tu vois, ça fait partie de nous, c'est notre ADN en fait. On a du style, Ouais. C'est on comme a- ça qu'on est. c'est ça.